qui était fascinant à Sintra, où la rencontre entre banquiers centraux et académiques et investisseurs, c'était la dichotomie très forte entre des banquiers centraux obsédés par leur mandat, et donc déterminés coûte que coûte, c'est d'ailleurs la formule qu'a employée la présidente Lagarde, advienne que pourra, vogue la galère, à rétablir la stabilité des prix, et des académiques notamment qui disent attention, la transmission de la politique monétaire c'est quelque chose qui prend du temps, attention le tâtonnement monétaire, cette dépendance aux données, ça peut être la recette idéale d'une erreur de politique économique, avec un pivot notamment trop tardif, c'est-à-dire une coupe de taux trop tardif. Et donc on a senti un peu cette friction pour la première fois, c'est-à-dire qu'il y a un peu de désinflation, c'est pas assez pour la cible, c'est pas assez pour le mandat. Les risques de stabilité financière semblent circonscrits, mais le vrai sujet maintenant c'est est-ce qu'on ne va pas tenir des taux élevés trop longtemps et donc créer une récession ou organiser, manufacturer une récession alors qu'en fait il faudrait savoir s'arrêter un peu avant et ça va être tout l'enjeu en fait de 2024 pour la BCE mais pour l'ensemble des banques centrales. Ce qui était aussi fascinant à Sintra c'était l'idée de l'ensemble des acteurs de la politique monétaire et de la stabilité financière au niveau européen, qu'ils ont vraiment fait le job. Et que depuis 10 ans, depuis la crise financière, économique, souveraine, de stabilité qu'on a connue il y a 10 ans, tous les outils de politique économique et de stabilité financière ont été mis en place petit à petit. Et que maintenant, il y a une forme de résilience qui est acquise. Et ça, c'était intéressant parce que quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, on a beaucoup accusé la dérégulation et puis l'atomisation du système bancaire. Le fait que nous, on a eu une crise bancaire il y a 10 ans et qu'on a appris de ça, qu'on a aussi mis en place des outils pour la transmission de la politique monétaire, pour éviter de nouveau le cercle vicieux État-banque. Tout ça semblait être, du moins pour l'ensemble des acteurs de ces banques centrales, tous les bons pas dans la bonne direction pour éviter qu'on ait des accidents financiers comme la Suisse, l'Angleterre ou les États-Unis ont connu. Donc je ne sais pas si c'était une méthode Coué. En tous les cas, il y avait vraiment une forme d'auto-congratulation, d'auto-promotion autour de tout ce qui avait été mis en place depuis 10 ans et qui avait renforcé en fait la stabilité financière au sein de la zone.